Et salut tout le monde, ici Axrider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et j'ai décidé de me lancer un petit défi pour cette série de 7 voire 8 vidéos, de vous expliquer les questions qu'on pourrait se poser en regardant juste les films Harry Potter. Et donc c'est parti pour Harry Potter à l'école des sorciers, les questions. Et donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est... Et donc bien, même si c'est pas vraiment une question qu'on pourrait se poser à premier abord, c'est une question qui a une réponse dans les livres Harry Potter. Et la réponse est très simple, c'est la moto de Sirius Black. Et oui, dans le livre, Hagrid nous explique que il a croisé Sirius après avoir récupéré Harry dans la maison des Potter et qui lui a confié, enfin prêté sa moto. Voilà. Question suivante. Donc, en regardant un peu plus le film, on voit que Dumbledore dépose Harry au pied d'une maison et avec une lettre. On pourrait se poser c'est quoi cette lettre? Et ben on a la réponse dans le livre. Quand, une fois que quand Dumbledore et McGonagall arrivent, ils discutent. McGonagall lui dit pourquoi vous déposez à cette maison tout ça. Dumbledore lui dit que c'est la seule famille qui lui reste et qui leur a écrit une lettre pour lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé le soir, cette soirée. Donc la mort de James et Lily, que tout ça, tout ce, tout ce qui s'est passé et pourquoi Harry doit être placé chez eux. Pourquoi, justement, les Dursley doivent garder Harry avec eux. Pourquoi? Tout est expliqué dans cette lettre, qui est juste posée. Petit aparté avant la prochaine question, je, je sais qu'il y a des questions qu'on pourrait se poser dans le film en général, que je ne vais pas répondre pourquoi il y a ça. Parce que l'explication viendra d'elle-même plus tard, soit dans les autres films, soit dans le film. Par exemple, pourquoi il y a un bébé, pourquoi ça commence avec un bébé. Tout va être expliqué plus tard. Donc je ne vais pas répondre vraiment à toutes les questions qu'on pourrait se poser en regardant Harry Potter, juste les questions où il y a une réponse dans les livres. Voilà. Allez. Comme par exemple, l'exemple tout simple, pourquoi Harry dort sous l'escalier? On a, on a une réponse, mais c'est expliqué un peu plus tard. Vraiment, je crois que c'est pas dans le premier bouquin, je crois que c'est dans les... il nous explique un peu que les Dursley avaient tellement peur de la magie, de tout ce qui n'était pas normal, entre guillemets, qui voulaient qu'ils ont tout fait pour que Harry n'ait pas de pouvoir magique. Donc ils ont tout fait pour cacher ses pouvoirs magiques. Même si, et c'est pas dit dans les livres, dans les films, c'est dans les livres, Harry commençait à voir ses pouvoirs magiques arriver. Ses cheveux, à la tante Pétunia essayait de le couper les cheveux, elle repoussait. Elle voulait lui mettre un pull qui était horrible, il rétrécissait. Il se faisait poursuivre par Dudley et sa bande. Hop, d'un coup, il se téléportait sur le toit de l'immeuble. Mais ils ont tout fait en le martyrisant, donc en l'enfermant, en le punissant, pour que ses pouvoirs magiques arrêtent d'exister. Donc la question qu'on pourrait se poser ensuite, c'est qu'est-ce que fait la tante Pétunia et quels sont les habits de Dudley? Vous voyez la scène juste après le passage du zoo, hein, où Harry se fait punir par l'oncle Vernon en rentrant en lui disant la magie ça n'existe pas. Donc on assiste à la scène. On voit Harry va chercher le courrier. On voit Tante Pétunia sur une bassine en train de faire quelque chose. On pense que c'est à manger. Et on voit Dudley assis à la table avec un uniforme bizarre. Bah la réponse, on l'a. Je dirais que c'est pas vraiment une réponse qu'on peut uniquement voir dans les films, vu qu'on a la réponse dans une scène coupée. Extrait. Un petit sourire. Oh, Vernon, regarde ton fils. Je n'en reviens pas dans une semaine. Il va entrer à Smelting. Voilà ce que tu porteras quand j'aurai fini de le teindre. Mais c'est le vieil uniforme de Dudley. On va penser que je porte des morceaux de peau d'éléphant. Ce sera bien suffisant pour toi. Et donc, oui, on sait que Dudley va aller à Smelkings et Harry va au collège public. Donc, un collège public
C'est l'école Saint-Brutus, pour les cas comme ça, au passage. Dans le livre, on voit que Dudley regarde la lettre aussi avec l'oncle Vernon et la tante Pétunia. Faut savoir que dans les livres, non. Harry et Dudley sont chassés de la cuisine par l'oncle Vernon. Et il n'y a que l'oncle Vernon et la tante Pétunia qui lisent la lettre de Harry. Voilà, petite information supplémentaire. Donc, la question ensuite qu'on pourrait se poser en avançant dans le film, bien sûr, toujours en avançant, c'est quoi le fusil? D'où sort plutôt le fusil que l'oncle Vernon a au moment de l'arrivée d'Hagrid dans la cabane? Bah, ce fusil, c'est simplement après qu'il y a toutes les lettres qui soient passées par la cheminée, il s'arrête et il achète le fusil à un vieux monsieur qui lui prête justement la cabane où il passe la nuit le soir de l'anniversaire de Harry. Et au passage, dans cette scène, Hagrid confond Harry et Dudley, ce qui n'est pas le cas dans les livres où Hagrid sait direct qui est Harry. Voilà, petite information que je passe au passage. Ça fait toujours plaisir. Nouvelle question qu'on pourrait se poser, bah justement, ensuite, une fois qu'Hagrid repart avec Harry, mais comment ils ont quitté l'île? Comment ils ont quitté l'île? Bah, la réponse est simple, hein. C'est qu'il y avait une barque, ils sont donc la famille Dursley et Harry sont arrivés sur la cabane avec l'arbre. Hagrid lui est arrivé en volant, mais vu qu'il a plus le droit de faire de la magie, vu qu'il a juste l'autorisation de faire la magie pour aller voir Harry, hein, qui est aussi expliqué que Hagrid est puni parce qu'il était viré de Poudlard. Pareil, on aura la réponse pourquoi dans la suite. Donc, il n'a plus le droit de faire de la magie. Il a juste l'autorisation de le faire pour aller chercher Harry et l'emmener faire ses courses sur le chemin de traverse. Donc, il récupère la barque, sauf que Hagrid, il trouve que la barque va lentement. Et donc, il dit, si je fais de la magie, tu diras rien. Mais Harry, bien sûr qu'il dira rien parce qu'il a envie de voir de la magie. Il met un petit coup avec son... Bon, là, c'est pas vraiment une question qu'on peut se poser à la suite, hein. C'est juste une petite information. Hagrid explique à Harry, quand ils arrivent dans le coffre de Gringotts, à quoi correspond l'argent des sorciers. Donc, les galions, les mornings ou les noises. Ils expliquent que dans un galion, il y a 17 mornings d'argent et dans une morning, il y a 29 noises. Voilà, petite information. Aussi, petite information en plus, quand Harry va chercher ses fournitures scolaires, donc il va chercher la baguette magique pour finir, et on le voit essayer les baguettes en détruisant le magasin. Non, non, certainement pas. D'Ollivander, c'est faux. Enfin, dans les livres, il détruit pas son magasin. En fait, dans les livres, Ollivander lui passe la première baguette, il a dit agitez-la un petit peu en l'air. En fait, il ne fait rien d'autre, il agite un tout petit peu sa baguette. Donc c'est vraiment juste pour ajouter un peu de spectacle, je pense, hein, au film, qu'il a fait faire ce qu'on voit le faire dans le film. Donc une autre petite question qu'on peut voir, qu'on peut se poser aussi, c'est au moment où du banquet après Halloween, où Harry reçoit son balai, sur le Nimbus 2000, hein, on le voit. On se demande qui a bien pu lui envoyer ce balai. Bon, c'est pas dit dans les livres, mais il faut savoir que donc McGonagall va voir dans les livres, McGonagall va voir Dumbledore pour lui demander si on peut acheter un balai pour Harry. Donc on suppose que c'est McGonagall qui envoie le balai à Harry. Petite information aussi, dans les livres, McGonagall précise à Harry de ne pas l'ouvrir dans la grande salle pour que tout le monde ne sache pas qu'il ait son propre balai. Que dans les livres, il faut savoir que tous les événements avec le troll se passent bien après que Harry ait reçu son balai. Donc voilà. La question suivante qu'on pourrait se poser, c'est au moment de Noël, hein, qu'on voit qu'on voit les cadeaux de Noël, c'est Harry reçoit une cape d'invisibilité. On ne sait pas de qui elle vient cette cape, mais on le sait à la fin du livre, mais pas à la fin du film. En effet, après que Harry a affronté Quirrell, donc sous la trappe, donc Harry se réveille à l'hôpital, dans l'infirmerie de Poudlard, et il y a Dumbledore qui lui parle. Et il pose des questions. Harry lui pose des questions, lui demande justement la cape d'où elle vient. Et Dumbledore lui dit que son père lui avait prêté avant qu'il meure, et donc qu'il était temps de lui rendre la cape. Donc c'est Dumbledore qui a envoyé la cape à Harry.
pour Noël. Et enfin, la dernière question que on peut se poser, c'est comment ils vont endormir Touffu? Vous voyez, au moment où ils vont passer sous la trappe. Donc, Hagrid lui dit que pour en faire endormir Touffu, il faut jouer de la musique. Sauf que quand Harry, Ron et Hermione partent, ils n'ont rien pour faire de la musique. Ils n'ont rien. Par chance, ils arrivent en haut, il y a une harpe qui joue de la musique. Mais si la harpe n'était pas là, comment ils auraient fait? Bah, on a justement la réponse dans les livres. Hagrid offre à Harry pour Noël une flûte. Donc, ils arrivent en haut, ils jouent de la flûte pour endormir Touffu, et ils descendent les uns après les autres. Ils ne sont pas attaqués par Touffu qui se réveille. Non, non. Enfin, il n'y a que la dernière, je crois que c'est Hermione qui descend en dernier, qui arrête de jouer. Donc, Touffu se réveille, on entend ses aboiements, mais Hermione descend. Et c'est à ce moment-là que déjà Harry et Ron sont déjà attachés tous les deux au filet du diable. Hermione commence à se faire attacher, mais elle se libère. Elle fait du feu pour que le filet du diable lâche Harry et Ron. Puis voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Dites-moi si j'ai raté quelques points, si j'ai mal fait comprendre. N'hésitez pas à me le dire. Et ben, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yax Rider. Merci à tous.